8h17 sur Europe 1, l'heure de l'interview politique. Bonjour François Calfon. Vous faites partie de la direction collégiale du Parti Socialiste mise en place le mois dernier. Alors c'est la rentrée pour vous. Le grand raout de La Rochelle s'est révolu. Rentrée discrète en catimini à la Maison de la Chimie à Paris aujourd'hui. Le huis clos, c'est pour mieux travailler. Exactement. Ou c'est pour éviter d'afficher les divisions? Non. Les divisions au Parti Socialiste, malheureusement, elles s'affichent au grand jour. C'est plutôt pour travailler. Et puis, si vous voulez, quand vous avez subi une défaite comme on en a subi, il faut finalement faire preuve de modestie, de travail. C'est-à-dire tout le contraire, par exemple, de ce que fait Monsieur Macron, qui affiche finalement son arrogance en cette rentrée. Il avait déjà marqué son arrogance il y a longtemps, on se souvient, avec les ouvrières de GAD, et puis ensuite vis-à-vis des Français, ceux qui ne sont rien. Arrogance, pourquoi? Parce qu'il dit que la France n'est pas réformable? Mais c'est pire que ça. J'ai envie de dire que Monsieur Macron nous avait habitués à des erreurs de communication. Par 2 fois à l'étranger, une fois en Autriche, une fois en Roumanie, il a commis, mais une faute politique lourde. Le dénigrement de la France en Autriche, au mépris de la vérité, en disant par exemple que nous avions le taux de chômage le plus élevé en Europe, alors que 2 pays, notamment l'Italie et l'Espagne, ont un taux plus élevé. Et surtout en Roumanie, où il dit que la France n'est pas réformable. Il y a un surmoi, comme ça, de mépris. Et quand il quitte la France, peut-être légèrement jet-lagué, alors il se lâche. J'ai envie de dire une chose très sérieuse ce matin, qui n'a pas été dite. Je pense que M. Macron devrait présenter ses excuses aux Français, car on n'a jamais vu un chef d'État en exercice produire un tel commentaire, surtout à l'extérieur. Il est le représentant de la France. En outre, c'est une erreur fondamentale que de critiquer son pays et son peuple depuis l'étranger quand vous êtes dans une négociation, notamment sur la directive des travailleurs détachés. Cela veut dire que nous serions quelque part aux abois parce que notre pays serait en difficulté et nous viendrions comme ça à l'Est européen tendre la main afin que les pays de l'Est acceptent de modifier cette directive.